Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 8 avril. Alors, vous voyez que j'ai encore changé de décor et je tourne la vidéo avec mon portable. C'est pas une habitude pour moi et ça m'agace parce que du coup, vous allez avoir l'impression que je vous regarde pas. Je sais que j'ai pas l'habitude en fait, j'ai l'habitude de regarder l'image et pas le petit truc de la caméra. Et bon, bref, voilà, je m'en excuse, il va me falloir un temps d'adaptation. Mais bon, là, on va pas discuter de ça aujourd'hui. On va faire les énergies donc de la semaine. J'ai pris avec moi l'oracle DCK et si besoin, j'ai l'oracle du pouvoir personnel pour ajouter une petite touche de guidance. Vous savez que j'aime bien, voilà, pas rester uniquement sur du divinatoire. Donc, voilà les 3 cartes qui sont sorties. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine qui arrive. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici, le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. Et on va regarder ensemble. Si vous avez choisi la première carte, on a... alors apparemment ça nous parle de justice, hein. On voit tout de suite ce symbole là de la balance. On est face à un bâtiment qui en impose. Voilà, il y a quelque chose qui en impose. Je dirais que c'est assez intimidant. D'ailleurs, le bâtiment, il n'est pas en entier. Et du coup, ça donne cette impression de genre... il y a quelque chose de super imposant, il est tellement grand qu'il n'a pas pu rentrer entièrement dans la carte. Il y a ce côté, on se sent tout petit face à ce système de la justice. La justice nous dépasse. Alors voilà, je pense qu'on peut parler ici de la justice divine, entre guillemets. Quelque chose, une certaine loi auquel on est tous et toutes soumis. Alors moi franchement, je sais pas vous, mais la carte de la justice par exemple dans le tarot, c'est une des cartes avec lesquelles j'ai le plus de mal, pas dans le sens où je la comprends pas, mais dans le sens où je ne l'aime pas. Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les règles, avec les interdictions, les punitions, en fait la justice, elle a quelque chose en tout cas pour moi dans la carte du tarot, il y a ce côté, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas du tout une carte sensible en fait. La sensibilité n'a pas vraiment sa place dans le système de la justice, donc c'est pas des énergies que j'aime beaucoup personnellement. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Je vais essayer de vous donner plein de pistes différentes, je vous laisserai piocher dans ce qui vous parle. Pour moi, cette semaine, alors je vais élargir, vous savez que j'ai élargi parce que je fais des tirages, là, il y a 3 cartes, donc pour que ça puisse parler à tout le monde, on peut enlever la notion de justice, c'est pas forcément ça. En tout cas, il y a, cette semaine, vous pourriez être confronté au fait de vous retrouver face à quelque chose qui vous dépasse. Ça me semble vraiment important dans l'énergie. Vous sentir un peu tout petit, comme si... face à la vie, vous voyez, genre vous essayez de mettre des trucs en place, mais vous avez l'impression de faire des pas de fourmi ou vous galérez à construire quelque chose et à côté, la vie vous apporte encore une épreuve. Et enfin, vous voyez, vous avez ce sentiment vraiment d'être une petite fourmi qui essaye de faire son bout de chemin et vous vous sentez un petit peu petit face à la vie, face à... vous savez, c'est ce sentiment aussi des fois quand on voit la nature, la puissance de la nature, parfois des orages. Moi, je sais que les orages, notamment en montagne, ils font assez peur. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quand on a la puissance de la nature, là, on peut se sentir tout petit, voilà, à côté. Il y a un truc comme ça, moi, que je ressens dans la carte. Après, on pourrait voir, je pars sur une autre interprétation, je vous laisserai voir si ça vous parle, mais on a une balance, ça pourrait être en conseil, avancez pas à pas, moi j'ai ce ressenti aussi, hein, je vous parlais de petites fourmis et tout, donc avancez un pas après l'autre, faites votre petit bout de chemin, n'essayez pas de tout faire d'un coup, privilégiez les petits pas, voilà, la méthode des petits pas, on pourrait, enfin là, ça me fait un petit peu penser à la carte de la tempérance dans le tarot, vous voyez, dans le sens, il vaut mieux éviter les grandes décisions sur un coup de tête, le fait de tout vouloir chambouler dans sa vie. Là, on est plutôt sur quelque chose qui va se construire dans le temps, voilà.
Ça, il y a un truc de cet ordre-là. Et autre conseil, bien sûr, on peut vous demander dans vos actions, dans les choix que vous allez faire, d'être attentif à respecter votre système de valeurs, ce qui est important pour vous. Est-ce que quand je fais ce choix, est-ce que quand je choisis de m'exprimer de cette manière, est-ce que quand je choisis de mettre en place ce projet, est-ce que ça va dans le sens de mes valeurs? Est-ce que je respecte réellement ce qui est important à mes yeux? Veillez à être dans cette justesse-là. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On va regarder dans le livret rapidement, juste pour voir si on peut avoir plus d'informations. Donc c'est la 38. J'ai mon chien qui ronfle, peut-être que vous l'entendez. Relation équilibrée ou à l'inverse, les partenaires ne sont plus en accord, la relation est instable, peut mettre en avant des conflits, des problèmes à résoudre dans le domaine perso ou pro. Être ou ne pas être dans le jugement, guidance journalière, il est normal de se demander si ce que l'on fait est bien et juste. Pour le savoir, demandez-vous si vos actes sont en accord avec vous-même. Et là, pour le coup, voilà, j'étais assez raccord avec la guidance journalière. Ouais. On va tirer une petite carte en plus avec l'oracle du pouvoir personnel. Hop. Je brasse mes petites cartes. On va voir pour l'oracle du pouvoir personnel. On va lui demander justement où est-ce que se trouve notre pouvoir. Où est-ce que se trouve votre pouvoir pour cette semaine. Avec cette carte-là de la justice. Où se trouve votre pouvoir? Alors, je lis ce qui est écrit parce que j'ai le retour caméra qui est inversé au niveau des mots. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négative. J'espère que vous, ça ne sera pas inversé. J'essaierai de bidouiller si j'y arrive au montage. En tout cas, voilà, au niveau de l'illustration, on a cette femme en train de boire, je ne sais pas trop quoi, ça me fait penser aux glaces un peu épilées qu'il y a dans les fêtes foraines. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Dans le contexte du tirage, ça me fait penser à l'importance de rester centré. Encore une fois, de rester aligné. Et peut-être d'avoir cette attitude un peu comme ce bâtiment qui est inébranlable. Genre, je fais mon chemin, je me recentre, personne ne pourra m'ébranler sur mon chemin. Ça me fait penser à ça pour cette semaine. Je pense qu'on vous demande de persévérer, même si honnêtement, avec cette carte-là, on a quelque chose d'un peu, je trouve, d'un peu rude, d'un peu austère. Peut-être pas une semaine hyper funky qui vous attend, peut-être pas hyper... on a des fois des moments plus faciles ou plus joyeux que d'autres. C'est peut-être pas dans ces énergies-là. N'empêche qu'on vous demande de continuer, d'avancer. Toujours, il y a une histoire de persévérance ici et de résilience, j'ai l'impression. Toujours dans votre chemin, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous agissez au nom de vos valeurs, en étant aligné, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça n'aboutisse pas. Donc, continuez. Moi, c'est ce qui me vient ici. On va voir la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, on a l'encre. Bah, décidément, c'est vrai que la carte précédente, on avait une certaine, quelque chose de costaud. Là, on retrouve une énergie assez forte avec l'encre. Je trouve qu'on ressent le poids de cette encre qui voilà, vient stabiliser le bateau en s'agrippant au sol. Enfin, je ne sais pas comment dire, en se posant dans le sol. Alors forcément, une encre, ça va nous parler d'ancrage. Il y a peut-être aussi besoin de faire une pause. Si on prend la métaphore du bateau, du navire qui est en chemin, il a peut-être besoin de faire une halte. On a peut-être besoin de faire une pause pour admirer le paysage, pour prendre conscience du chemin parcouru aussi. Une petite halte peut-être s'impose. Peut-être qu'on a besoin de s'ancrer j'ai le mot solidifier qui vient, mais c'est très moche, je ne sais même pas si ça se dit. Vous voyez, de se renforcer, en fait, dans ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment dans votre vie. Peut-être qu'il y a un besoin comme de le renforcer, voilà. Des fois, on a les pensées qui partent un petit peu dans tous les sens. Souvent, on essaye d'envisager des nouvelles choses pour résoudre nos problèmes ou pour avancer. On réfléchit à plein de trucs et tout ça. On oublie finalement de miser sur ce qu'on a déjà. Et en fait, je trouve que c'est hyper important. Souvent, on s'agite, on cherche
plus loin sans cultiver ce qu'on a déjà. Et là, j'ai le sentiment intuitivement qu'il y a une histoire comme ça, de cultiver ce que vous avez déjà, renforcer ce qui est déjà présent. Appuyez-vous sur vos ressources présentes. Arrêtez de courir. Le bateau, ça peut être, voilà, je cherche une terre, un jardin d'Éden, une terre dans laquelle je vais pouvoir recommencer de zéro et une terre aussi fertile et qui m'apportera un peu un paradis terrestre. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur, de chercher dans un futur, de s'ancrer dans le présent et de miser plutôt sur ce que vous avez déjà. Moi, c'est ce qui me vient. Je vais vous lire ce qu'on nous dit, c'est la 65. L'encre enracine solidement une situation, une garantie de durée dans le temps, période de stabilité et phase de tranquillité. La carte évoque clairement la stabilité selon les cartes voisines. Ça sera positif ou négatif. Ça peut révéler sur le plan spirituel un manque d'ancrage ou à l'inverse une personne trop ancrée et cartésienne. Guidance journalière, c'est le moment de saisir sa chance pour faire bouger les choses. Bon, je vous laisse voir voilà, si ça peut vous parler par rapport à votre contexte de vie. On va tirer une petite carte en plus avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu où est-ce que se trouve notre pouvoir personnel avec cette encre. Comment est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de notre côté cette semaine avec cette encre. Et on a « Je suis belle » avec cette femme qui a des formes, qui ne correspond pas à un standard de beauté, en tout cas celui qu'on a aujourd'hui en 2024. Alors dans cette carte, je vois le côté déjà, en effet, se défaire des standards, de cesser de se caler sur une référence extérieure, voilà. On a besoin d'ailleurs l'encre, ça peut être ça, je disais faire une pause, peut-être faire une pause pour réévaluer, se réaligner, voir est-ce que vraiment j'agis pour moi ou est-ce que je fais ces choses-là pour plaire aux autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans ce « je suis belle », il y a aussi bien sûr une histoire d'amour de soi, d'estime de soi. Peut-être qu'en ce moment, il peut y avoir le côté... on court après quelque chose. Encore une fois, c'est vrai que ça revient pour moi, ce message. On court après quelque chose, peut-être pour combler un vide, pour combler un manque, pour... on pense bien faire, mais finalement, peut-être qu'on est en fuite de quelque chose pour cette semaine et qu'au contraire, on a besoin de faire une pause, de se regarder dans un miroir et de s'aimer. Et je disais aussi, plutôt que de courir après le bonheur, après certaines choses, cultiver ce qu'on a déjà. Pour moi, c'est vrai que cette carte, elle revient sur ça. Plutôt que d'essayer, par exemple, si on prend là l'image, parce qu'on est sur... on nous parle de beauté, enfin là, je pense à la beauté physique. On peut vouloir essayer de corriger certains... voilà, on peut avoir certains complexes et vouloir les transformer. Par exemple, faire un régime, essayer de camoufler si on a des taches de rousseur et que voilà, et qu'on est complexé par rapport à ça. Enfin bref, on essaye de changer. Et là, à l'inverse, cette carte, elle vous invite à vous aimer tel que vous êtes, vraiment. Donc ça rejoint pour moi ce que je disais avec la carte de l'encre. Vous avez besoin de peut-être miser sur ce que vous avez déjà, de voir la beauté dans ce que vous avez déjà. Je pense à ça, moi, pour cette semaine. Et avec l'encre, pour moi, il y a quand même une notion de pause. Au niveau du temps, j'aime bien vous parler un peu de la notion de timing. Et pour moi, dans ce tirage, on a quelque chose qui a besoin de se poser, de ralentir. Voilà. On va regarder si vous avez choisi le numéro 3. Oh mon Dieu, elle me fait peur cette carte. En même temps, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle me renvoie à pas mal de choses. Cet enfant dans sa chambre alors, est-ce qu'il vient de faire un cauchemar? On ne sait pas. En tout cas, il y a l'orage dehors avec des éclairs. Les orages la nuit, voilà, c'est vrai que ça peut être assez effrayant. Et on a alors la lumière allumée et le monstre dans le placard. On est vraiment sur les peurs, là. C'est vraiment les peurs liées à l'enfance, d'ailleurs. Hein. L'imagination qui travaille. Ouais, avec ses cauchemars. Quelque chose qui, en fait, peut complètement perdurer à l'âge adulte. Sauf que, bon, c'est peut-être pas le même type de cauchemar.
Quand on est enfant, on va avoir peur du monstre ou de la sorcière, voilà, telle qu'elle nous est présentée dans certains livres, dans certains dessins animés. Adulte, on va avoir des cauchemars peut-être moins, comment dire, qui semblent moins dans l'imaginaire, mais en fait, finalement, qui le sont tout autant, où on va se faire des scénars catastrophes, mais par rapport à sa vie, voilà, du genre, j'ai peur de ne pas garder cet emploi que je viens d'avoir, j'ai peur de perdre cette relation dans laquelle je viens de me lancer, voilà. Et on va partir dans des scénarios catastrophes où finalement, c'est notre imaginaire qui travaille aussi, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans la réalité. Et qui peut être tellement puissant que, voilà, comme cet enfant terrorisé, voilà, qui essaie de se cacher sous sa couverture, ça peut avoir des conséquences très, pour le coup, concrètes dans notre quotidien, où, voilà, on va être... ça peut aller, voilà, faire pleurer, être dans la panique. Et malheureusement, souvent, ce genre de comportement finit par manifester le cauchemar qu'on ne voulait surtout pas voir se réaliser. Donc, il y a un truc un peu... il y a une charge émotionnelle, pour moi, en fait, dans cette carte. Donc, je dirais que cette semaine, on pourrait être confronté à nos peurs, voilà. À nos peurs les plus intimes. Et pour moi, donc, avec cette carte, c'est important quand même de préciser qu'on est sur de l'imagination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de raison d'avoir peur, mais on est confronté à des choses qui nous renvoient... des événements qui nous renvoient à des trucs super obscurs, super intimes. Alors là, ça m'intéresse de voir une carte qui pourrait sortir dans l'oracle du pouvoir personnel. J'espère que... Je ne sais pas si cet oracle-là est le plus adapté. Si ce n'est pas le cas, j'en sortirai un autre. On va regarder. Mais j'aimerais voir dans ce noir, dans cette obscurité, dans ces craintes, dans cette émotion qui peut nous faire perdre un peu le contrôle, justement. J'aimerais bien voir... comment est-ce qu'on pourrait trouver un petit peu de lumière? Comment est-ce qu'on pourrait dépasser cette angoisse-là, même si elle est là, en fait, mais voir plus loin? Ou peut-être même en faire une force. En tout cas, comment est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que je pense pas qu'on puisse le virer. Plus on va lutter contre, plus ça va grandir. Mais justement, on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire avec cette peur-là, tout en allant vers la lumière. Ouais, on va demander un message pour ce petit enfant-là qui pourrait symboliser notre enfant intérieur. C'est rigolo. En fait, j'ai remis la carte dans le jeu et on se retrouve avec la carte que j'ai tirée. Pour ceux qui suivent les différents tirages dans la vidéo, je l'ai tirée pour le premier tirage. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Oui, là, on a un message de rester positif, en fait. Je pense que là, ce que nous dit le jeu, c'est que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir. Choisir consciemment de nourrir ou pas certaines pensées. Cette semaine, il pourrait y avoir, en fait, je pense, de l'anxiété pour vous. Voilà, cette fameuse tendance à se faire des scénarios catastrophes. Peut-être que voilà, ce sera le cas. Si c'est le cas, souvenez-vous que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix d'alimenter ou pas ces pensées-là, ces émotions-là. C'est marrant, l'image que j'ai, c'est je vois un tapis roulant, un petit tapis roulant avec des petites plantes qui passent. Et vous avez le choix d'arroser ou pas cette plante. Et il y a des plantes peut-être qui vont être voilà, super, de belles plantes. Et puis il y a peut-être des plantes qui vont être... je sais pas, un peu, j'imagine des plantes... bon, moi, j'ai une imagination assez... j'aime bien partir dans des trucs un peu fantastiques. Et je me dis, une plante avec monstrueuse, quoi. Avec je la vois avec des différentes têtes qui veut nous bouffer, quoi. Et cette plante-là, bon, ben, j'ai pas forcément envie de la faire grandir. Et du coup, je ne la nourris pas, je la laisse passer, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment important de garder à l'esprit qu'on ne peut pas éviter ces choses-là, ces idées peut-être sombres ou ces inquiétudes. Elles sont là, elles passent, comme cette image que j'ai sur le tapis roulant.
Mais après, on peut choisir de cultiver ça ou pas. Et si je n'ai pas envie de cultiver ce truc-là, bah, je le laisse passer. Par contre, si après, je vois une petite pousse d'une plante que je trouve belle, que je sens qu'elle va aller dans... Elle porte une énergie qui va me nourrir, à me faire du bien, bah, celle-ci, je peux l'arroser, je peux prendre soin d'elle, voilà. Là, pour moi, cette semaine, c'est une invitation à ça, à choisir ce que vous allez nourrir, notamment voilà, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Laissez passer ce qui n'est pas nourrissant pour vous et nourrir ce qui fait du sens et ce qui vous fait du bien, même si c'est des toutes petites choses. Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.